ce n'est pas demain la veille que nous entrerons en possession de ce corps. Donc, on attend. Et je pense qu'on va leur donner quelques jours. S'ils ne nous remettent pas le corps, alors les actions, ce sera rendez-nous le corps. On va manifester pour avoir le corps d'Anissé Kane. Et s'ils ne rendent pas le corps, on va faire des obsèques sans corps. Puisque ce sont les obsèques qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas de ces obsèques parce qu'ils ont peur de ces obsèques. On va donc faire des obsèques sans corps. Et on prendra le corps quand ils décideront de nous donner le corps. Voilà les actions qu'on va faire. Et merci de le dire. Parti et universitaires respectés. Les faits. Voici plus d'une semaine que le professeur Chichwa a été enlevé à son domicile. Ce rapport intervient après plusieurs jours durant lesquels des individus non identifiés rôdaient de nuit comme de jour autour de sa propriété. Hé, non, ne posez pas ce sac sur mon siège. Mais en fait, c'est mon siège. Quoi? Non, impossible. Pas vous ici. Pourquoi? Personne ne peut croire que quelqu'un comme vous... Le cargo a quitté Lagos hier matin à 7h25 pour une destination gardée secrète. En début de vol, il a pris la direction des monts. Salut à vous les amis, s'il vous plaît, partagez le live. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de post. Quelqu'un comme vous est Je n'ai pas fait assez d'argent pour se payer la première live. classe. J'ai pas fait de live depuis, j'ai pas fait de post depuis, parce que la situation politique dans notre pays nécessite un peu de prudence. Avant de dire n'importe quoi au peuple camerounais concernant la situation politique, surtout la situation de Issa Chiroma Bakari, il faut être sûr de ce que tu es en train de dire. Donc les amis, si vous me voyez apparaître aujourd'hui, c'est juste parce que nous avons déjà atteint un point où nous pouvons vous donner déjà certaines informations. Partagez le live, s'il vous plaît. Salut les amis. Salut les frères. Comme vous l'aviez constaté, ça fait déjà très longtemps que vous ne me voyez plus sur la toile. Je ne suis pas passé en live ni sur Facebook, ni sur TikTok. Simplement parce que pour donner les informations aujourd'hui aux Camerounais concernant ce qui se passe surtout au Cameroun, et surtout dans le camp du président élu Issa Chiroma Bakari, on a le droit et le devoir. Quand on prononce le nom de Issa Chiroma Bakari directement, ils veulent déjà couper le live, mais c'est pas grave. Je voudrais juste rassurer les Camerounais ici présents que le combat se mène vraiment très bien et que nous sommes sur la bonne route. Qu'on ne vous intimide pas. Issa Chiroma Bakari est en train de travailler en connivence avec tous les intellectuels, je dis bien tous les intellectuels et tous les vrais opposants à ce régime pour un vrai changement. Issa Chiroma Bakari est sur de très bonnes lignes.
Ce n'est plus l'histoire où nous attendions que nous allons entrer au Cameroun avec les armes ou bien avec la brutalité ou bien quoi que ce soit. Non. Le combat a changé. Après avoir constaté que le gouvernement de Biafra, le gouvernement usurpateur, le gouvernement tortionnaire de Paul Biya, après avoir constaté qu'ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien à gagner, ils sont prêts à tout faire. Ils sont prêts à lapider les Camerounais, ils sont même prêts à lapider leur propre maman, juste pour garder le pouvoir. Après avoir constaté ça, nous avons jugé que si l'international est déjà avec nous, c'est-à-dire quand je parle d'international, je parle un peu des grandes puissances qui jusqu'aujourd'hui ont refusé de reconnaître la victoire de Biya-Paul. Alors, si l'international est déjà avec nous, chose que personne ne peut le nier ici, en dehors de ceux qui aimeraient faire les débats juste pour pouvoir démontrer leur connaissance, nous tous nous sommes au courant que l'international n'est plus avec Paul Biya, le lobby n'est plus avec Paul Biya. Issa Chiroma a pris la place. Issa Chiroma Bakari a pris la place à l'international. Il n'y a rien d'autre. La dernière fois, c'était les camionneurs. L'autre jour, c'était les benskinners. Mais tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Toutes ces choses de camionneurs, benskinners, de loin ou de près, les activistes ne sont pas derrière. De loin ou de près, le MRC n'est pas derrière. De loin ou de près, Issa Chiroma Bakari n'est pas derrière. C'est les Camerounais. C'est les Camerounais qui prennent l'engagement ces jours-ci de passer au boycott à chaque moindre incident. Et ça, c'est le fruit de la désordre les rues. Nous avons un peu... C'est la raison pour laquelle le président Issa Chiroma Bakari, après avoir constaté que le peuple camerounais sont déjà prêts de prendre leurs engagements, leurs responsabilités, sans qu'il y ait un leader en face, a décidé, ensemble avec le président Maurice Kamto, les chefs traditionnels, certains leaders politiques fidèles qui sont encore fidèles à la nation, de suivre la voie légitime, qui est la voie des Nations Unies, la voie internationale, la voie du droit. Puisque connaissant déjà que le monde international sont déjà au courant que Biya-Paul est un usurpateur, le président Issa Chiroma Bakari et son équipe n'ont plus besoin d'envoyer les Camerounais dans les rues pour une quelconque revendication. Les Camerounais eux-mêmes sont déjà en train de prendre leurs responsabilités dans ce sens.
C'est pourquoi vous voyez la grève des camionneurs et la grève des benzineurs à Dedo. Ils prennent déjà leurs responsabilités. Donc ce que Issa Chiromba Bakari est en train de faire actuellement là, c'est de prendre le pouvoir légitimement en prêtant séquement. Quand il va prêter séquement, d'ici quelques jours, même si ça doit prendre quelques semaines, même si ça va prendre quelques semaines, les choses prendront fin au Cameroun. Le RDPC peut jubiler. Ils peuvent s'amuser. C'est de leur droit. Mais ce qui est sûr est que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Rien n'est éternel dans la vie. Hein. Aujourd'hui, après avoir assassiné Anissé Ekane, vous avez décidé de finir avec Djekamp Tchameni. Il est sérieusement malade. Djekamp Tchameni est sérieusement malade. Vous avez décidé de finir avec lui. Comme ce n'est pas suffisant, vous êtes allé arrêter encore le procès Ching Chuen. Vous êtes allé l'arrêter, le procès Ching Chuen. Ça veut dire, c'est-à-dire, Abba Oyono esquive juste parce qu'il a eu la chance dès la naissance de passer le concours Boulou. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, Abba Oyono échappe juste parce que dès la naissance, il a réussi à passer le concours Boulou. Si quelqu'un va me dire le contraire, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est ce que Aristide Mono appelle les faits. That's the fact. Ils ont été arrêtés à 3 pour les mêmes motifs. Le professeur, le prison infligé à tous les 3. Le jour au tribunal, ils vont le libérer et il va aller mourir à la maison. Malheureusement, Anissé Ekane n'a pas pu atteindre le tribunal. Quand il force pour amener Anissé Ekane au tribunal, sans ses avocats, sans sa force, et personne ne pourra accuser le gouvernement. Malchance pour eux, Anissé Ekane n'a pas atteint le tribunal. Il n'a pas pu être libéré avant sa mort. Djekamp Tchameni, qui est mourant, de la même manière que Anissé Ekane est mort. Djekamp Tchameni est en prison, mourant. Anissé Ekane est mort. Pendant combien de temps, nous Camerounais, nous allons continuer à être bêtes? Pendant combien de temps nous allons continuer à être bêtes? Comment tous nos leaders peuvent être en train de se faire
assassiné. Merci pour les cœurs. Il y a des moments que je me pose la question, vrai. Atangandi, ce n'est qu'un être humain. Le professeur Chamchuen vient de se faire kidnapper tout à l'heure. Depuis au moins 4 jours, le professeur Chamchuen est kidnappé. La seule question que je me pose, et là je me demande vrai, nous les Camerounais, nous sommes devenus quoi? Au point où il y a, je ne crois pas qu'ils atteignent 10 décideurs dans ce gouvernement, c'est les vrais décideurs. Au point où les gars assassinent les Camerounais comme ils veulent, torturent les Camerounais comme ils veulent, et nous les Camerounais, nous avons déjà accepté le fait que nous ne pouvons rien faire. Je ne sais pas. Le véritable problème, c'est que c'est un combat collectif. Les gens vont me demander que toi, tu fais quoi là-bas? C'est un combat collectif. Si c'est une seule personne qui avait la capacité de se lever, aller les arrêter, les taper, vous pouvez me croire ce que je suis déjà devant depuis. Mais c'est un combat collectif. Une personne ne peut pas. C'est pourquoi nous crions chaque fois ici, là. Joignez-vous à nous. Vraiment, que nous allons combattre ces gars-là. C'est des rientons, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Beaucoup de Katanga qui peut faire quoi si le BI n'est pas avec lui. Ngongo peut faire quoi un Camerounais si l'armée n'est pas avec lui. Donc comprenez que c'est parce qu'ils utilisent notre armée, nos propres petits frères, pour nous faire le hop-high. Quand vous regardez les biens de Ferdinand Ngongo, soyons honnêtes, quand vous regardez rien que waouh, Sanji de Boston, salut ma mère, oh, tous mes respects. Quand vous regardez rien que les biens, la maison de Ferdinand Ngongo, il a travaillé cet argent quand? Il a travaillé ça quand? Vous croyez que Ferdinand Ngongo, s'il n'a pas le BI, s'il n'a pas l'armée avec lui, il peut faire quoi à toi et moi? Parfois, je me pose la question, nous les Camerounais, on est devenus quoi, des tchenkals, des rientons? Que les gens confisquent notre pays, font de ça comme ils veulent. Ngongo vit lui bien. Moi, je suis en train de voir. Par rapport à quoi? Toi, tu vois par rapport à quoi? Pendant qu'on a chassé le Cameroun, dans la communauté de leurs organisations qui t'appellent africains là. Mais arrêtons le cinéma. Pour 2 milliards. Mais les gars te braisent l'argent, les gars te brûlent l'argent comme si c'était... Mais Joe, on est venu les accompagner. Vous voyez des petits imbéciles qui sont partis se cacher derrière les lois du pays. Ngongo c'est qui? Atangandi c'est qui? Et je vous dis tous les jours, Atangandi c'est un petit fémin que j'ai fait le front, j'ai choqué le front avec Atangandi. Mais c'est pas possible. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vous dis encore,
Parce que les intellectuels ont l'art d'utiliser les gros français pour nous mentir. Et moi, je suis là toujours pour les noms. Je vous dis encore, la mort de Anissé et Kané, le jour où on veut amener Anissé et Kané par force au tribunal, sans que sa femme soit là, sans que ses avocats soient là, c'est parce que Anissé et Kané étaient déjà injectés avec le poisson dangereux, le poison de l'assassinat. Il était déjà injecté. Et les gars voulaient l'amener maintenant au tribunal pour le juger et le libérer. C'était ça le plan du gouvernement, c'est ça le plan de Atangandi. Pour éviter la communauté internationale, pour éviter ce qui se passe là derrière le dos. C'est-à-dire, ils ont injecté Anissé et Kané, la même chose qu'ils ont fait en Dieu Cap Tchameni. Pour une mort lente. Je dis bien pour une mort lente. C'est justement pourquoi on le porte pour aller au tribunal par force. Dans le yiki-yiki. Pour qu'arrivé au tribunal, on le libère. Il rentre maintenant à la maison, on dit que on a libéré Anissé et Kané. Maintenant, il meurt qu'à la maison. Et on dit que non, de toutes les façons, il était déjà malade. Heureusement qu'on l'avait déjà libéré. Malchance pour eux. Malchance pour eux. Anissé et Kané a chuté. Il n'est pas arrivé au tribunal. Ça a gâté tout leur plan. Il est mort chez eux, dans leur maison. Parce qu'on va venir vous dire là que oh, c'était monté, oh, c'était descendu. Non. C'était une mort lente, un poison lent, où on devrait les amener au tribunal, les libérer et ils partent mourir à la maison. Comme Anissé et Kané est mort entre leurs mains, ils ne veulent pas libérer Dieu Cap Tchameni. Ils disent qu'au lieu que Dieu Cap Tchameni profite, Beta il meurt en prison au Ngata. Ils ont libéré Abba Oyono. Parce que Abba Oyono avait déjà passé le concours d'être boulou depuis la naissance. Et jusqu'à là, son état de santé n'est pas à confirmer. Et toute cette tuerie, c'est pourquoi? Toute cette tuerie, c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu mettre la main sur Issa Chiroma Bakari. Nous avions commis les erreurs en 2018 en exposant notre leader, le président élu Maurice Kamto. En 2025, nous avions corrigé cette erreur. Nous n'exposons plus notre leader. Issa Bakari est loin, hors du pays. Nous, on gère le reste. Vous allez m'excuser, hein. Je ne suis pas un TikToker ou bien vous appelez quoi? Influenceur. Je suis un combattant. Donc je ne suis pas ceux-là qui partent mettre les peintures, aller chez le coiffeur,
mettre les dangereux costumes pour venir pour passer pour ceux qui ne sont pas. Je suis comme je suis, comme vous me voyez là. Voilà. Voilà mon hamburger. Je n'ai pas besoin d'aller prendre un plat avec un couteau et une fourchette pour montrer que c'est mon... Donc, prenez-moi comme je suis. La police camerounaise sont les plus dangereux mougous qui existent sur la terre. Allez leur dire ça. Le BI, la gendarmerie, la police, les militaires camerounais, les plus gros mougous qui existent sur la terre. Le président élu Maurice Kamto, Issa Chiroma et l'opposition vraie vous disent ceci. Les mêmes gens qui torturent le peuple camerounais là, les mêmes gens qui refusent l'eau à boire au peuple camerounais, les mêmes gens qui détournent des milliards. Tournez-vous contre eux et nous on va doubler notre salaire, votre salaire fois 3. Vos mamans vont boire l'eau potable, auront de l'électricité, auront de bonnes routes. Vos petits frères, vos enfants auront du travail. Mais vous préférez refuser pour aller servir certains vieillards qui détournent les milliards. Juste parce qu'eux, ils vous laissent arnaquer le peuple, les bas 2000, les bas 3000, les bas 1000 francs. Donc pour vous, est calé que sur 1000 francs et 2000. Pour vous, c'est 2000 francs et 2000, 5000. Pendant que les Ngongos, la Tangadi détournent les milliards, le peuple vous demande de venir prendre un bon salaire d'au moins 500 000 à 1 million par mois. Et que chacun soit bien. Je parle là de 2000 $. Par le salaire des niens dans les pays normaux, à l'équivalent du Cameroun, c'est 2000 $. Si vous ne connaissez pas. Au Bangladesh, ici là où je suis, là, le petit nien coûte 2000 $. À plus forte raison, un pays qui a toutes les ressources comme le Cameroun. Mais vous ne voulez pas que tout le monde vive bien. Vous voulez seulement passer le temps à traumatiser le peuple, arracher le peu même que le peuple en a. Pendant que les gens que vous protégez, les Ngongos, eux ils détournent les milliards. Vous êtes tellement minables que vous privilégiez les gens qui détournent les milliards chez le même peuple que vous partez aussi détourner rien que les 1000 francs, 2000. Pendant que le Boudman, le Cervelé, l'analphabète à Tangandji détourne des milliards au peuple, vous venez détourner 2000 francs au peuple, 2000, en protégeant les gens qui détournent le milliard. On a même arrêté l'autre 2V, l'autre jour, dans une histoire de braquage. Quelle honte! Les Boudman, les niais camerounais qui sont dans les braquages de bouteilles de gaz. Braquage de bouteilles de gaz, un niais. Or que les Atangadi ont les milliards dans leur champ. Que si tu prends seulement 2 de tes équipes, tu atterris chez Atangadi, mon petit. Est-ce que tu sais que tu ne vas pas manquer au moins 50 bas? Tu atterris chez Ngongo. Est-ce que tu sais que tu ne vas pas manquer au moins 100 bas? Avoir des tocards comme ça là. Vous attendez les petits Camerounais en route pour les matraquer.
les rientons, les gens qui ne réfléchissent même pas. On dit que le pays est gâté, petit mbéré, petit niéman. On dit que le pays est gâté, que Paul Biya a perdu les élections. L'international ne veut plus de ce gouvernement. Tout le monde a knock ce gouvernement. Et les Ngongos sont à la maison, avec les milliards dans la maison. On peut t'arrêter, petit policier, en train de braquer une maison pour une bouteille de gaz. Or que les Ngongos ont le milliard à la maison. Quand si tu prends seulement ton taux là, tu prends 4 personnes, tu mets derrière toi. Tu es riche à Tangandji, mof. Ce temps de trouble, tu es riche à Tangandji, mof. Tu crois qu'à Tangandji, il y a plus de 10 policiers devant sa porte? À Tangandji, il y a au moins 20 milliards dans sa maison. Vous laissez l'argent là où il y a l'argent. Pour être au quartier en train d'arracher les 1000 francs chez les taximans, les petits boudemans. Après, vous allez nous dire que vous êtes des boys, vous êtes les niais. Les sales petits quotas. Les quotas que nous on a connus, à l'heure-ci là, où l'opposition a gagné les élections, et que tout le monde connaît, que le gouvernement est là par force, mof, mof. Les boys devraient déjà atterrir chez Tangandji, mof. Arrêtez vos cinéma que vous faites. C'est quoi même si la toile, il m'entend pas avec beaucoup de personnes. Je vois d'autres tirer même sur Issa Chiroma Bakari. Ça me fait honte. Mof! On chasse d'abord bien, monsieur. Le sorcier, le vampire. Et on gère Issa Chiroma Bakari après. Vous avez les boudman. Dans l'heure où je vous parle là, je vais vous dire une vérité. À l'heure-ci là, c'est le jeu du carrefour. Et Issa Chiroma a compris le jeu du carrefour. Comme c'est la France qui maintient Biya et ses amis au pouvoir, mof! S'ils ont donné 10 000 francs à la France, nous on a donné 20 000. Nous aussi, on va s'aligner derrière la France et on va donner le double de ce que Paul Biya a donné pour être là. Même le triple, nous, on va donner à la France. La France nous installe. Une fois installé, le peuple sort maintenant. Vous ne comprenez pas quoi là, les boudman. Vous avez même normal dans vos têtes. Si Paul Biya a vendu le Cameroun à Macron à 1 million, nous on va vendre le même Cameroun à Macron à 3 millions. Et quand on va chasser Paul Biya, nous on va s'installer. Maintenant, nous on va dire à la population de sortir. Tout ce que nous on a vendu à Macron, là, la population va recruter. Comme au Burkina Faso, non? Il faut être wise dans la vie. Donc si Paul Biya, avec les Batangandji, croient qu'ils vont gagner le tour aussi là, qui se détrompent. Le niveau où nous sommes allés, c'est trop high. Quand vous avez décidé que chaque Camerounais qui se met dans la rue pour revendiquer sa victoire, vous allez seulement les abattre avec les armes. Quand vous avez décidé que même tous les leaders, vous allez seulement arrêter. Maintenant, nous passons au plan B. La vente du pays. Ouais. Comme les Blancs aiment qu'on leur donne toutes les ressources pour qu'eux-mêmes choisissent leur président. Comme c'est tout le Cameroun que Biya donne aux Européens pour rester président du Cameroun, nous on va remettre le double de ça aux Européens. Et on va chasser Biya, nous on va s'asseoir. Et la population maintenant va récupérer tout ce qu'on a remis aux Européens. Comme ça se passe au Burkina Faso. En attendant, si c'est la France
qui met le pied sur ça, nous on va choquer la France et on va passer. Celui qui n'a pas compris, hein, qui l'a dit à Dieu, nous on s'en fout, nous sommes des stratèges. Nous ne sommes pas dans vos bagarres intellectuelles, nous sommes objectifs. Si c'est la France qui peut donner le pouvoir, ouais, nous on récupère d'abord le pouvoir avec la France et après maintenant la population sort. Et je dis encore, ne vous égarez pas. Issa Chiroma n'est pas un sorcier ou bien trop puissant pour avoir tout le support qu'il y a derrière lui. C'est le président élu Maurice Kamto qui est caché derrière tout. Que vous l'acceptez, que vous ne l'acceptez pas, nous on s'en fout. On s'en fout de vos positions, tellement nous connaissons déjà que la majorité n'ont rien dans la tête. Maurice Kamto connaît qu'il est la cible depuis des années. Vous croyez que c'est un hasard que Issa Chiroma attend jusqu'à 9 mois avant de démissionner? Ça vous est jamais traversé par l'esprit. Donc vous croyez que ce n'est que les Michel Ndoki qui peuvent être infiltrés chez nous? Nous-mêmes, on peut. Vous n'avez jamais pensé que nous, on pouvait aussi être infiltrés dans le RDPC? Vous croyez que Issa Chiroma a été bête de démissionner rien qu'après 2 mois? Il pouvait démissionner depuis des mois pour être bien préparé pour les élections présidentielles. Mais il est resté jusqu'à la dernière minute, parce que tout était déjà arrangé par le MRC. Il faut qu'on parle comment pour que vous compreniez. Rester jusqu'à la dernière minute pour comprendre toute leur stratégie des élections, surtout que dans le sérail, on connaissait qu'il est là. Quand Maurice Kamto va parler, Maurice Kamto va parler, il parle quoi? Tout est arrangé depuis au moins ces 3 ans. Qui de vous connaissait que le président élu Maurice Kamto pouvait être représenté par le Manidem et que le Manidem causait avec le président élu Maurice Kamto depuis 8 mois? Qui parmi vous connaissait? Personne. Donc arrêtez de vouloir toujours utiliser vos histoires d'école là pour venir masturber le cerveau des gens. Nous sommes des Cartésans, hein? Nous sommes des Cartésans. Nous avons la vision. Nous sommes les Ngaka. Pierrot me l'a même. Me l'a dit. Nous, il y a une famille. Gale, même il n'y a pas pendu comme Chamini. Tepen Kwemo. Pierre pe mami nyanga. Posera sin. Te pongan Dieu comme Chamini. Nzam Dieu te la. Aïe, nyanga, je te la bon concours. Si on ne fait pas quelque chose, il va même mourir là-bas. Les gens là, les sorciers, les vampires, ils l'ont injecté. La même façon qu'ils ont injecté Dieu, qu'ils ont injecté Anissé et Kané. On peut mettre Twinjan pour s'en gouver. C'est pas qu'on gagne vraiment. Je n'ai pas pépengraphie vraiment, je ne sais pas. Hein. Nous les Camerounais là. On est même devenus quoi? On est vraiment devenus quoi? Des tchenkals, des peureux, des soissouamans.
Au point où un villageois comme Atangandi torture 30 millions de Camerounais. Mais vraiment, c'est même la magie parfois dit. Hihi. Nous sommes vraiment des tocards, hein, nous Camerounais, franchement. Regardez un peu ce qui se passe au Burkina Faso. Regardez un peu ce qui se passe au Burkina Faso. Donc quand vous voyez le développement qui se passe au Burkina Faso, là, ça ne vous plaît pas? Le développement que vous voyez au Burkina Faso, là, ça ne vous plaît pas? Mais le Camerounais, pour être objectif, va chercher d'abord à montrer qu'il est trop sage. C'est-à-dire, n'importe quel projet que tu vas mettre devant un Camerounais, la première chose, avant même d'arriver sur l'appréciation du projet, ou bien l'appréciation de l'idée, il entre d'abord dans la négative. Dans la négativité. Il entre d'abord dans la possibilité de non-faisabilité. Il entre d'abord dans le négatif. Avant d'être convaincu pour pouvoir dire que peut-être ça peut aller. Donc à chaque sujet que tu présentes à un Camerounais, même sans toutefois connaître de quoi il s'agit, il s'arrange d'abord à la réception du sujet à être négatif, à vouloir te prouver que ce n'est pas possible, à vouloir te prouver que tu as tort. Et c'est pourquoi les Camerounais sont pleins de diplômes. Tous sont des diplômés. Mais rien dans la tête, tête vide. Moi qui ne suis pas allé à l'école, quand je discute avec eux sur Facebook, là, quand ils voient leur façon de réfléchir, ça me fait rire. Comment vous pouvez croire que les gens normaux, comment vous pouvez croire, peuvent rester là dans une élection où ils savent que boycotter ou pas, il y aura élection. Et que leur candidat ne sera pas candidat. Les gars refusent de choisir notre candidat pour se vanter, pour se venger. Comment vous pouvez comprendre ça? C'est-à-dire qu'au lieu de s'accrocher même derrière une autre personne pour se venger de cet imbécile qui les a cloués, mais les gars préfèrent... Oh, c'est pas possible. Je n'ose même pas finir. Tellement c'est sale. Tout en disant qu'ils sont fidèles au leader. Mais bientôt, quand les choses vont commencer à bien se dessiner, vous allez voir les mêmes gens venir nous taper avant de prendre le devant de Chiroma Bakary, comme ils ont voulu nous étrangler avant de prendre le devant de Maurice Kamto. Je dis encore ici à Mami Nyanga et Kwemo, là-bas à Bafan, avec l'autre qui est, depuis ces derniers temps, en complet jaune en train de dire que Bafan c'est sa ville là.
Vous avez organisé jusqu'à Anissé et Kane est parti. Voilà Dieu comme Tchamini qui est mort en prison. Gongo Kendi Koué mort. Mbamango Mbi Mami Nyanga. Parce que le premier responsable, Paul Biya, Fa. Et Dieu comme Tchamini va m'en fouler. Dieu comme Tchamini va m'en fouler. Pango fait ma paiement de ma chasse never. Dans ma chasse, c'est quoi never. Est-ce qu'il va faire mon couille avant? Moi, il y a un trappe ou là. Est-ce qu'il va faire un couille avant? Il y a un dit à Tamba. Il y a un dit à Tamba. Couille à Watchowa. Il y a un dit à Tamba, couille à Watchowa. Alors, message comme Tchembi Pezela, Gakwanga Tchembi Pe. Yatanengen Djeaku. Le temps pour moi d'aller dormir est arrivé. Mon message était pour dire à le plus petit follower que j'ai, que Issa Chiroma Bakari se porte bien. Et le combat est au top niveau. Rien ne dérange. Nous sommes sur la ligne. Le gouvernement panique. Rien que quelques semaines, les gars. C'est justement pourquoi vous avez constaté, nous ne faisons plus beaucoup de sorties concernant Issa Chiroma Bakari. Car les choses sont en train de se mettre sur pied. Nous ne voulons pas sortir pour raconter du n'importe quoi. Donc les gars, soyez forts. Nous allons y arriver. Allez, bisous à vous.